Jean-Claude Roman a obtenu jeudi 25 avril sa libération conditionnelle, après avoir fait appel en février de la décision du tribunal de Châteauroux de rejeter sa demande. Condamné à la perpétuité en 1996 pour avoir tué 3 ans plus tôt 5 membres de sa famille, il est théoriquement libérable depuis 2015, après avoir purgé une période de sûreté de 22 ans et avoir passé 26 ans en détention au total. La décision doit être mise à exécution avant le 28 juin, selon un communiqué de presse du parquet général de Bourges. Jean-Claude Roman devra à l'issue de la période probatoire s'établir en un lieu autorisé par l'autorité judiciaire, s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes et les parties civiles et aura interdiction de se rendre dans les régions Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, précise le communiqué. Lors du rejet de sa demande en février, le tribunal d'application des peines de Châteauroux avait considéré qu'en dépit de son parcours d'exécution de peine satisfaisant, les éléments du projet présenté et de sa personnalité ne permettent pas, en l'état, d'assurer un juste équilibre entre le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et de la réinsertion du condamné, avait expliqué dans un communiqué la procureure de la République de Châteauroux, Stéphanie Amine. Le faux docteur Roman, l'homme aujourd'hui âgé de 64 ans, avait menti à son entourage en affirmant qu'il était diplômé de médecine et qu'il travaillait pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à Genève. En réalité, il passait ses journées dans sa voiture, dans une cafétéria ou une bibliothèque et faisait vivre sa famille en escroquant par un ami, prétendant placer leurs économies en Suisse. Acculé, sur le point d'être démasqué, il tue le 9 janvier 1993 son épouse, ses 2 enfants de 7 et 5 ans, puis ses parents. Il tente, 2 jours plus tard, de mettre fin à ses jours en ingérant des barbituriques et en incendiant sa maison, mais est retrouvé vivant. L'histoire aux normes du faux docteur Roman a inspiré Emmanuel Carrère le récit L'Adversaire, adapté au cinéma par Nicole Garcia en 2002.